Lorsqu'on parle de visiter l'Asie du Sud-Est, on pense immédiatement à la Thaïlande et au Vietnam. Et ce n'est pas un hasard, car ces deux pays sont les plus recherchés par les touristes, surtout ceux qui cherchent des divertissements nocturnes. Ainsi, le Cambodge finit souvent par être oublié par de nombreux voyageurs. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce pays réserve des surprises incroyables et des expériences uniques. En plus d'être l'une des destinations les plus abordables au monde, le Cambodge offre une culture riche, des paysages époustouflants et un peuple accueillant, sans oublier les femmes cambodgiennes, considérées comme parmi les plus belles de tout le continent asiatique. Mais ce pays va bien au-delà de cela. Ses temples millénaires, ses marchés animés et ses plages paradisiaques font du Cambodge une destination qui mérite beaucoup plus d'attention. Alors, préparez-vous, car dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur ce pays rempli de contrastes, de mystères et de curiosités fascinantes. Mais avant cela, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et m'encourage à continuer à vous proposer ce genre de contenu. Numéro 1. Géographie. Situé en Asie du Sud-Est, le Cambodge partage ses frontières avec 3 pays. La Thaïlande à l'ouest et au nord-ouest, le Vietnam à l'est et au sud-est, et le Laos au nord. Au sud, il est bordé par les eaux chaudes du golfe de Thaïlande, ce qui lui assure de magnifiques plages tropicales et un littoral de plus en plus prometteur pour le tourisme. Le pays couvre une superficie d'environ 181 000 km², un territoire relativement petit, mais incroyablement diversifié en paysages. La majeure partie du territoire cambodgien est constituée de plaines alluviales, des terres fertiles qui s'étendent surtout autour du fleuve Mekong et du lac Tonle Sap, le plus grand réservoir d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Ces régions sont essentielles pour l'agriculture, qui reste l'activité économique principale dans les zones rurales du pays. Numéro 2. Population. Le Cambodge abrite environ 17 millions d'habitants, et un chiffre attire l'attention. Plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. Cela fait du pays l'un des plus jeunes d'Asie du Sud-Est, ce qui crée une atmosphère dynamique et une scène sociale vibrante pour les nouveaux arrivants. Le style de vie dans le pays est une fusion entre tradition et modernité. Alors que dans les zones rurales, les anciennes traditions prévalent encore, les villes présentent un contraste marqué, avec des cafés modernes, des marchés animés et une vie nocturne en pleine expansion. La langue officielle du pays est le khmer, parlé par pratiquement toute la population. Bien que son écriture et sa prononciation soient difficiles pour les Occidentaux, la langue est un élément fondamental de l'identité nationale. Le français est encore parlé par une partie de la population plus âgée en raison du passé colonial, mais ne vous inquiétez pas si vous visitez le pays. L'anglais est également très courant, notamment chez les plus jeunes. En ce qui concerne la religion, le bouddhisme Theravada est suivi par environ 95% de la population. Monastères, moines et cérémonies religieuses sont présents dans tous les coins du pays. De plus, les croyances animistes et le culte des ancêtres coexistent avec le bouddhisme, en particulier dans les zones rurales où les rituels traditionnels font encore partie du quotidien. Numéro 3. Vie nocturne. Bien que le Cambodge ne soit pas aussi célèbre que ses voisins, la Thaïlande ou le Vietnam, en matière de vie nocturne, le pays surprend ceux qui choisissent d'explorer ses nuits. Les villes de Phnom Penh et Siem Reap sont les principaux pôles pour ceux qui recherchent des divertissements après le coucher du soleil, chacune offrant des expériences uniques, allant de fêtes animées à des promenades culturelles, sous des lumières douces et des décors vibrants. Le point culminant est sans aucun doute la célèbre Pub Street, à Siem Reap. Cette avenue colorée et animée est le cœur de la nuit cambodgienne, avec ses bars à thème, ses concerts, ses boissons bon marché et une atmosphère électrisante qui attire routards, couples et même des familles en quête de détente. Pour quelques dollars seulement, il est possible de goûter aux bières locales, aux cocktails exotiques ou même de profiter de massages relaxants dans les nombreux spas répartis dans la région. De plus, il n'est pas rare de croiser des femmes proposant divers types de services avec des tarifs variant entre 10 et 20 dollars, ce qui attire de nombreux visiteurs à la recherche de ce genre d'expérience. À Phnom Penh, la vie nocturne est un peu plus diversifiée. En plus des bars et des discothèques, la capitale offre des casinos, des rooftops avec vue sur le Mekong et même des croisières nocturnes avec dîner à bord. Les rives du fleuve s'animent avec des foires, des musiciens de rue et une infinité de restaurants illuminés qui offrent une expérience visuelle et sensorielle unique. Pour ceux qui recherchent quelque chose de plus authentique, les marchés de nuit sont une attraction à part. Au lieu de lumière clignotante et de musique forte, ce sont les couleurs, les saveurs et les arômes qui sont mis à l'honneur.
On y trouve de l'artisanat, des vêtements traditionnels et bien sûr, des plats typiques et exotiques, certains que vous n'avez probablement jamais vus auparavant. Même si elle ne bénéficie pas encore de la renommée des grandes fêtes thaïlandaises, la vie nocturne cambodgienne possède un charme unique, plus paisible, moins chaotique, mais tout aussi fascinant. Et le meilleur dans tout cela, avec des prix extrêmement accessibles, il est possible d'en profiter pleinement sans exploser son budget. Numéro 4. Gastronomie. Si vous pensez avoir tout goûté dans la gastronomie asiatique, attendez de découvrir celle du Cambodge. La cuisine locale est un mélange de saveurs intenses, d'ingrédients inhabituels et de traditions forgées autant par l'héritage de l'ancien empire Khmer que par la nécessité de survivre pendant les périodes de grande pénurie, comme sous le régime des Khmers rouges. Le résultat ? Un menu allant du délicieux à l'incroyable. Dans les marchés de nuit et les foires de rue, vous trouverez des stands vendant des tarentules frites, des scorpions croustillants, des sauterelles assaisonnées, des grillons rôtis et même de grosses blattes grillées. Les tarentules frites, en particulier, sont considérées comme une spécialité locale. Elles sont consommées comme encas croustillants et sont très populaires dans les marchés de rue. En plus des insectes, le Cambodge propose également des plats comme la soupe de serpent, l'omelette aux fourmis rouges et la soupe de grenouille, généralement préparée avec des herbes aromatiques et du piment. Ces recettes, souvent courantes dans les communautés rurales, font partie du répertoire alimentaire cambodgien depuis des générations. Mais l'audace culinaire ne s'arrête pas là. L'un des plats les plus déroutants pour les visiteurs occidentaux est le balu, un œuf de canard fécondé avec un embryon partiellement développé. Il est cuit et consommé avec des herbes, du sel et du citron. Bien qu'il puisse choquer, le balu est considéré comme nutritif et est populaire non seulement au Cambodge, mais aussi dans de nombreuses régions d'Asie du Sud-Est. Si vous ne souhaitez pas vous aventurer dans les plats les plus extrêmes, il existe encore de nombreuses options savoureuses et plus conventionnelles. Parmi les plats emblématiques figurent l'amok, un poisson cuit à la vapeur dans une sauce au lait de coco et aux épices, servi dans des feuilles de bananier, et le lok lak, un bœuf mariné et sauté dans une sauce aux huîtres, généralement accompagné de riz et d'un œuf. Le pays est également riche d'une grande variété de fruits tropicaux exotiques, dont certains peuvent sembler étranges au palais occidental. Un exemple est le durian, considéré par beaucoup comme le fruit le plus malodorant du monde. En effet, avec une apparence semblable au jacquier, le durian dégage une odeur si forte que certains la décrivent comme de la viande pourrie. Malgré cela, il est largement consommé et très apprécié par les Cambodgiens. Numéro 5. Histoire. L'histoire du Cambodge est une épopée de grandes ascensions et de chutes dévastatrices. Au Moyen Âge, le pays était le centre du puissant empire Khmer, qui, entre les 9e et 15e siècles, domina une grande partie de l'Asie du Sud-Est. C'est durant cet âge d'or qu'ont été construits les impressionnants temples d'Angkor Wat, un complexe majestueux qui continue d'impressionner le monde par son architecture détaillée et sa spiritualité profonde. Cependant, après des siècles de gloire, l'empire s'effondra et le territoire cambodgien devint la cible d'invasions constantes et de conflits régionaux, culminant avec la colonisation française au XIXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays fut occupé par les Japonais et peu de temps après, il obtint son indépendance de la France en 1953. Mais la véritable tragédie est survenue dans les années 1970 avec l'ascension du régime des Khmers rouges dirigé par Pol Pot. Entre 1975 et 1979, environ 2 millions de personnes ont trouvé la mort à cause d'exécutions, de la faim ou de travaux forcés, soit près d'un quart de la population de l'époque. Le pays s'est transformé en un vaste champ d'extermination au nom d'une utopie communiste brutale qui cherchait à éliminer toute trace d'intellectualisme, de religion et de culture occidentale. Après la chute du régime, le Cambodge s'est enfoncé dans une longue guerre civile, ne retrouvant une certaine stabilité qu'à partir des années 1990. Encore aujourd'hui, le pays porte les cicatrices profondes de ce passé sombre. Numéro 6. Capitale. Située sur les rives du Mekong, Phnom Penh est la capitale et la plus grande ville du Cambodge. Un véritable centre de contraste où l'histoire douloureuse côtoie une modernité en plein essor. Fondée au XVe siècle, la ville fut pendant longtemps le cœur de l'ancien empire Khmer et, malgré les guerres et les traumatismes, elle a su conserver son importance en tant que pôle politique, économique et culturel du pays. Se promener dans les rues de Phnom Penh, c'est comme voyager dans le temps. D'un côté, des temples bouddhistes ornés
des marchés traditionnels et des bâtiments coloniaux français marquent encore le paysage avec charme et nostalgie. De l'autre, des avenues animées, des centres commerciaux modernes et des gratte-ciel reflètent la volonté d'un pays de se reconstruire et d'avancer. Parmi les sites touristiques les plus emblématiques figure le Palais Royal, résidence officielle de la monarchie cambodgienne. Avec ses toits dorés étincelants et son architecture khmer traditionnelle, le palais impressionne par sa beauté et sa symbolique. À l'intérieur, on trouve la célèbre pagode d'argent, dont le sol est recouvert de plus de 5000 carreaux d'argent et qui abrite des statues de Bouddha en or massif incrustées de diamants. Malgré son histoire tragique, Phnom Penh vibre de vie. Des cafés modernes, des marchés de rue, des foires nocturnes et la promenade animée du fleuve attirent quotidiennement les habitants et les touristes. Le coucher du soleil sur le Mékong, avec les reflets dorés sur l'eau et les bateaux glissant lentement, est un spectacle simple mais inoubliable. Numéro 7. Tradition. Au Cambodge, la tradition n'est pas seulement un souvenir du passé. Elle fait partie intégrante du présent. Et tout commence par la spiritualité. Le bouddhisme Theravada, en plus d'être la religion majoritaire, constitue le socle culturel du pays. Presque toutes les familles ont des liens avec un temple, et il est courant que les garçons passent une période de leur vie en tant que moines, à la recherche de discipline, d'études et d'élévation spirituelle. Parmi les traditions les plus emblématiques, on trouve la danse Apsara, une forme de danse classique inspirée des figures mythologiques féminines représentées dans les temples d'Angkor. Les mouvements lents, gracieux et profondément symboliques, accompagnés de costumes ornés et de couronnes dorées, racontent des histoires de l'univers spirituel et des origines du peuple khmer. Autrefois réservée à la cour royale, cette danse est aujourd'hui présentée comme un symbole de fierté nationale lors d'événements, dans les théâtres et au cours de cérémonies. Numéro 8. Économie. L'économie du Cambodge est un véritable portrait de contraste. D'un côté, le pays a connu une croissance rapide ces dernières années, avec des taux dépassant parfois 7% par an avant la pandémie. De l'autre, il porte encore les séquelles profondes de la guerre civile, de l'inégalité sociale et de l'extrême pauvreté qui touche une grande partie de la population. Les trois piliers de l'économie cambodgienne sont le tourisme, l'agriculture et l'industrie textile. Le tourisme, stimulé par des attractions comme Angkor Wat, les plages tropicales et les expériences culturelles authentiques, génère des milliers d'emplois, surtout dans les villes de Siem Reap et Phnom Penh. L'agriculture, quant à elle, constitue encore le principal moyen de subsistance pour des millions de familles rurales, avec des cultures majeures telles que le riz, le caoutchouc, la noix de cajou et la soie. L'industrie textile est également devenue l'une des principales sources d'exportation du pays. Les vêtements et les chaussures produits dans les usines cambodgiennes approvisionnent de grandes marques internationales. Cependant, les conditions de travail dans ces secteurs restent préoccupantes. Salaires bas, longues heures de travail et peu de protection juridique font partie du quotidien de nombreux ouvriers, en particulier des femmes. La monnaie officielle est le riel cambodgien. Mais, fait surprenant, le dollar américain est largement accepté et même préféré dans presque toutes les transactions commerciales, qu'il s'agisse d'hôtels, de restaurants, de petits marchés ou de chauffeurs de tuk-tuk. De nombreux produits affichent leur prix en dollars, et la monnaie rendue est souvent un mélange de dollars et de riels, ce qui peut désorienter les visiteurs non avertis. Malgré les progrès, le Cambodge reste considéré comme l'un des pays les plus pauvres de l'Asie du Sud-Est. Selon la Banque mondiale, environ 18% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et beaucoup survivent avec moins de 3 dollars par jour. Le contraste est frappant. Tandis que les touristes s'émerveillent devant des temples dorés et des fêtes animées, des millions de Cambodgiens mènent une vie de survie avec le strict minimum. Numéro 9. Festival. Si vous pensez que le Cambodge se résume à ses temples et à son histoire ancienne, attendez de découvrir ses festivals traditionnels. Le plus grand et le plus attendu des festivals du pays est le Nouvel An Khmer, connu localement sous le nom de Chol Chnam Thmei. Célébré en avril, il marque le passage à la nouvelle année selon le calendrier traditionnel cambodgien et symbolise le renouveau, la purification spirituelle et le recommencement. Pendant 3 jours, le pays tout entier s'arrête. Les maisons sont décorées, les temples se remplissent de fidèles, des offrandes sont remises aux moines, et les familles se réunissent pour prier et s'amuser. Dans les campagnes, les enfants se jettent de l'eau les uns sur les autres, une manière de souhaiter chance et purification pour le nouveau cycle. Un autre festival profondément symbolique est le Pshum Ben, ou Fête des ancêtres. Célébrée pendant 15 jours, elle est dédiée aux morts. Les Cambodgiens croient que, durant cette période,
les esprits des défunts reviennent dans le monde des vivants. Pour les apaiser et leur envoyer de bonnes énergies, les familles apportent de la nourriture au temple et récitent des prières spéciales. Les temples se remplissent de fidèles vêtus de blanc, et l'ambiance devient un véritable sanctuaire de mémoire et de spiritualité. Mais entre les prières et les moments de silence, il y a aussi de la place pour des traditions étonnantes. L'une d'elles est la course de buffles, organisée dans certaines provinces à l'occasion du Pchumben. Les énormes animaux sont décorés de tissus colorés et lancés sur un champ ouvert, sous les applaudissements et les cris de la population. On croit que la course apporte chance, fertilité à la terre et protection au village. Numéro 10. Site touristique. Le Cambodge est un pays où chaque paysage semble raconter une histoire. Des ruines majestueuses témoignant de grands empires, aux villages flottants qui s'adaptent aux crues des eaux tropicales, le pays recèle certains des lieux les plus impressionnants de toute l'Asie. Le joyau incontesté est le temple d'Angkor Wat, considéré comme le plus grand monument religieux au monde et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Construit au XIIe siècle, à l'apogée de l'Empire Khmer, Angkor Wat est bien plus qu'un temple. C'est un chef-d'œuvre architectural sculpté dans la pierre, dont les murs racontent des mythes hindous, des batailles épiques et la dévotion du peuple cambodgien. Au sein du complexe d'Angkor, un autre site qui fascine les visiteurs est le temple de Ta Prohm, célèbre pour ses ruines envahies par la végétation et pour avoir servi de décor au film Tomb Raider. Contrairement aux autres temples de la région, Ta Prohm se distingue par son aspect abandonné, puisqu'il est le seul édifice du complexe à n'avoir pas été restauré, créant ainsi une atmosphère unique et mystérieuse. En suivant le rythme de la nature, on découvre le lac Tonle Sap, la plus grande réserve d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Pendant la saison des pluies, il s'étend considérablement, transformant des villages entiers en communautés flottantes. L'un des plus célèbres est Kampong Phluk, où les maisons sont construites sur d'immenses pilotis. Là-bas, la vie tourne autour de l'eau. Les enfants pagaient pour aller à l'école, les marchés flottent et les bateaux remplacent les voitures. Au nord-est, les montagnes de Dangrek forment un paysage de collines escarpées et de végétation dense, marquant la frontière naturelle avec la Thaïlande et le Vietnam. Cette région est connue pour ses richesses minérales et pour les communautés ethniques qui peuplent ses versants, préservant des cultures et des traditions ancestrales. Le long du littoral du golfe de Thaïlande, le Cambodge abrite certaines des plus belles plages de l'Asie du Sud-Est, avec du sable blanc et des eaux cristallines. La ville côtière de Sihanoukville est l'une des principales destinations de la région, offrant plus de 20 plages paradisiaques qui attirent les visiteurs en quête de soleil et de mer. Grâce à une croissance rapide ces dernières années, la ville est devenue l'un des centres touristiques les plus fréquentés du pays. Parmi les îles de la région, Koh Rong se distingue comme l'une des plus belles et des plus populaires, réputée pour ses plages vierges, ses eaux turquoises et son ambiance détendue. Véritable paradis tropical, du spirituel au sauvage, du passé glorieux au présent flottant, les sites touristiques du Cambodge révèlent un pays que l'on ne fait pas que visiter, mais que l'on ressent, que l'on vit et que l'on garde en mémoire pour toujours. En résumé, le Cambodge est un pays fascinant, riche en histoire, en culture et en paysages à couper le souffle. De ses temples millénaires à ses traditions surprenantes, chaque recoin de ce pays recèle quelque chose d'unique à découvrir. Mais ce n'est qu'une partie de ce que ce pays a à offrir. Si vous n'avez pas encore envisagé d'inclure le Cambodge dans votre itinéraire de voyage, il est peut-être temps de changer d'avis. Et maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.